Deuxième apprentissage, enfin deuxième séance pour apprendre les mots de la semaine. Ces mots révisent les accents sur le E pour faire le son E. J'ai commencé par le mot rivière parce que c'est le plus difficile des 5 mots. Donc ri, vière. Attention là où il dit vier. Bon, ri, ça va. Vier. Vier. Rivière. Donc tu mets sur pause, tu l'écris plusieurs fois parce que ta main a besoin d'apprendre. Voilà. Ensuite, tu vas l'épeler. R-I-V-I, E accent grave, R-E. Ensuite, tu vas fermer les yeux, tu vas essayer de l'écrire les yeux fermés. Tu vas essayer de l'épeler les yeux fermés. Alors, le mot « même ». Donc là, pareil. Il n'est pas très difficile, ce mot-là. Il n'y a que rivière qui est un peu difficile, sinon les autres, ça va. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire? L'écrire plusieurs fois sur l'ardoise. L'épeler. M. E accent circonflexe. M. E. Plusieurs fois. Puis, tu essaies de l'écrire les yeux fermés sur ton ardoise et tu l'épelles les yeux fermés aussi. Vas-y. Le mot suivant, pêche. Toujours la même chose. Tu le regardes bien, tu le mémorises, tu l'écriras au moins 5 fois, tu l'épelleras, P-E accent circonflexe, C-H-E. Puis, tu essaieras de l'écrire les yeux fermés, puis tu épelleras les yeux fermés. Vas-y. Alors là, je vais associer père, le mot et, de Léo et Léa, mère. Je fais exprès de ne pas mettre les articles, parce que les articles, tu sais les écrire. J'aurais pu mettre le père et la mère. Je mets père et mère. Ça peut se dire aussi, ah, on ne voit pas tout étant, voilà. Père et mère. Eh bien, c'est tout cet ensemble-là que tu photographies, que tu écris 5 fois, voilà, que tu essaies d'écrire les yeux fermés. Ça va être un peu compliqué là, parce qu'il y a 3 mots. Tu sépares bien les mots, évidemment. Et maintenant, je te pose une question. Dans la série de mots, quels sont les mots qui ont un accent circonflexe? Il y a 5 mots. Parmi ces 5 mots, quels sont ceux qui ont un accent circonflexe? La réponse est le mot pêche et le mot même. Les autres mots ont un accent grave. Père, mère, rivière ont un accent grave. Donc ça, tu te le mets bien dans la tête. Ceux qui ont l'accent circonflexe, c'est pêche et même. Les autres, c'est un accent grave. Alors, on a dit que cette semaine aussi, on travaillait le mot nombre 20, uniquement celui-ci. Et hier, je t'ai raconté une petite histoire pour que tu te souviennes pourquoi 20 s'écrit G-T muet à la fin. Donc, pour Émir, muet, ça veut dire qu'on ne les dit pas. On dit 20. Tu vois, Émir, on dit 20.
IN, c'est comme dans 5, ça sonne 1. Alors pourquoi? Parce que quand les latins ont inventé les premiers, les nombres, ils disaient vingiti. Voilà, la première façon de dire 20 en latin, c'est vingiti. Alors, on enlève le i, on enlève le t, et on a le mot français. Si tu penses 20, vingiti, tu mettras toujours le g et le t. D'accord? Je remets le i. Si tu penses ces deux mots en même temps, tu n'oublieras jamais le G et le T. Et en plus, tu sauras dans quel ordre le mettre. Vingiti. Au lieu de dire 20, en ce moment, tu vas dire j'ai 20 giti. J'ai 20 giti bonbons. Personne ne va te comprendre, mais c'est pas grave. Tu révises aussi 11, 12, 13, 14, 15, 16. Alors, il y avait une feuille comme ça. Alors, toi, elle n'était pas en couleur, je pense. Sur laquelle tu peux, si tu ne l'avais pas fait, tu peux écrire 20 ici. Tu peux réviser 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tu peux même écrire 17, 18, 19, il y a 20. Là, il y avait toute une colonne aussi. Il y en a qui l'ont fait, il y en a qui ne l'ont pas fait. Tu peux le refaire, tu peux te réimprimer une feuille si tu as une imprimante, etc. Mais on révise donc les nombres de 11 jusqu'à 20. Tu t'entraînes à les écrire et ça, t'as pas fini de t'entraîner à les écrire dans ta vie jusqu'à ce que tu les saches.